l'aspect de porter sa croix ici. C'est pas que Tagal prêche ici, donc lui n'a pas besoin de porter sa croix. Erreur. C'est pas parce que tu diriges la louange que tu n'as pas besoin de porter ta croix. Erreur. C'est pas parce que tu es pasteur d'une église que tu n'as pas besoin de porter ta croix. Erreur. Si tu t'engages, Jésus a posé sa condition dès le départ. Il ne demande pas, il ne te force pas autant pour moi. Écoutez bien. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, alléluia, alléluia. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, il n'est pas venu imposer quelqu'un de le suivre, non. Il n'est pas venu dire que tu dois me suivre, non. Mais il dit simplement, si tu désires, si tu veux me suivre, je ne suis pas pressé de finir le message. Alléluia. Je ne suis pas aussi pressé de sauter sur le passage. Si vous constatez, nous sommes sur la troisième partie. On dit être disciple, condition absolue pour voir et vivre la gloire de Dieu. Ce thème sera prêché jusqu'à la fin de l'année 2019. C'est par série. Nous sommes sur la troisième partie. Quatrième viendra. Parce que c'est un thème clé. C'est un thème pour vie. Nous ne sommes pas obligés de finir la chose. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à sa vie. Donc, il laisse un libre choix. Alléluia. Il dit s'il veut. Alléluia. Il n'a pas dit si je veux. Non. Jésus dit si la personne veut me suivre, moi, Jésus, en ce moment, il faut que cette personne renonce d'abord à sa propre vie. Maintenant, si tu renonces à ta propre vie, ça ne s'arrête pas à ce niveau. Ça, ce n'est qu'un point de départ. Le deuxième point est là. Quel est ce deuxième point? Ce deuxième point, tu dois te charger de ta croix. Porter ta croix. Et je voudrais te dire ce soir, porter sa croix ne veut dire pas porter une croix au cou. Non, c'est pas de ça que Jésus parle. Porter sa croix ne veut dire pas avoir une croix attachée sur sa moto. Non, c'est pas de ça que Jésus parle. Porter sa croix ne veut dire pas attacher une croix dans sa voiture. Non, c'est pas de ça que Jésus parle. Porter sa croix ne veut dire pas accrocher une croix, oui, en or ou en diamant dans sa chambre. Ce n'est pas de ça que Jésus parle. Porter sa croix, c'est quelque chose de différent. Alléluia. Se charger de sa croix signifie être disposé à supporter l'opprobre. Alléluia. Se charger de sa croix, c'est être disposé à supporter l'opprobre. Ça veut dire quoi? Se charger de sa croix, c'est être disposé à supporter la honte. Tu dois te disposer, te préparer à supporter la honte. C'est ça, porter sa croix. Alléluia. Alléluia. C'est ça, porter sa croix. Porter sa croix ici, c'est être disposé à mourir à cause de Jésus. Si quelqu'un vient ici, il dit qui est le vrai disciple de Jésus. Celui qui se lèvera pour dire qu'il est le disciple de Jésus, nous le tuons. C'est en ce moment que la démonstration de porter sa croix commence. C'est en ce moment que vous connaîtrez la nature réelle de Taga. C'est en ce moment que vous connaîtrez la nature réelle de Bertrand. C'est en ce moment que vous connaîtrez la nature réelle de chaque leader ou de chaque disciple ou de chaque personne qui s'est dit engagée au milieu de nous. Si tu ne veux pas qu'on te tue, renonce à Jésus et tu as la vie sauve.
C'est en ce moment qu'on verra si tu portes ta croix ou pas. Donc, c'est d'être disposé à supporter l'opprobre. Nous avons cité la honte, la souffrance aussi. La vie chrétienne n'est pas une vie rose. Je dis, la vie chrétienne n'est pas une vie rose. Vous qui venez de vous engager dans la foi. Je suis en train de préparer votre esprit. Vous allez souffrir. Le problème est qu'on ne nous dit pas la chose clairement. Et quand on est devant la chose d'abord, on ne sait pas comment faire. C'est ça, nos roses. Mais quand tu sais la chose en avance, tu te prépares à affronter la chose. Est-ce que Matthieu n'a jamais souffert dans sa vie? Ça, s'il dit non, il a menti. Il a souffert. Est-ce que Bertrand n'a jamais souffert dans sa vie? S'il dit non, je me lèverai moi-même pour témoigner qu'il a souffert. Beaucoup, beaucoup, beaucoup même. Alléluia. Donc, se charger de sa croix, c'est être disposé à supporter la souffrance. Donc, il faut commencer à saisir la chose dans ton esprit. Tu veux être disciple, il n'y a pas de problème. Mais voici les conditions que le Seigneur lui-même, le doux Jésus, le merveilleux Jésus, que tu l'aimes, que tu nous dis là, il te dit ça. Si c'est moi qui dis ça, tu vas dire ta galva doucement. Mais ce n'est pas moi. Je suis là ce soir en train de répéter simplement ce que le Seigneur lui-même a déjà dit en son temps. Donc, se charger de sa croix signifie être disposé à supporter l'opprobre. Nous avons dit la honte, la souffrance, et le cas échéant, le martyre. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Voyons même mourir à cause de son nom. Non pas seulement à ce niveau, mais même mourir au péché. Quelqu'un qui se charge de sa croix, il se débarrasse de la vie du péché. On ne le voit pas encore accroché à la vie du péché. Il se sépare de la vie du péché. Ce qui est du ténèbre, il fuit. J'ai dit, ce qui est du ténèbre, il fuit. La sœur vient, met sa main ici, en train de vouloir le caresser. Celui qui est disciple dit, ôte ta main. Alléluia. Mais celui qui n'est pas disciple, il reste. Il rit. Et voici comment le péché va commencer à naître. Et il se retrouvera dans la nuit. C'est-à-dire dans le péché, dans le ténèbre. Dans la mort éternelle. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens 9, 27, il dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. De peur, après avoir prêché aux autres, être rejeté moi-même. Un disciple doit traiter durement son corps. Se charger de sa croix signifie être disposé à supporter l'opprobre, à supporter même les railleries, tout ce que le monde dit à propos de nous. Nous ne sommes pas de ce monde, c'est ça. Mais nous sommes dans le monde. C'est ça? Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Il y a une différence. Je suis sur le bateau qui est sur l'eau, mais je ne suis pas dans l'eau. Je ne suis pas de l'eau, mais je suis sur l'eau. Lorsque je me laisse plonger dans l'eau, 10 minutes est suffisante pour moi de disparaître de la nature. Donc, tant que tu ne restes pas accroché à Jésus, tu vas te noyer. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Nous allons lire un passage pour voir l'exemple
de 3 personnes qui sont venues volontairement pour parler avec Jésus sur l'aspect de le suivre. Et nous allons voir quelle était la réaction de Jésus. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9, à partir du verset 57. « 57 à 62. Quelqu'un à la page? Alléluia. Amen. Et regardez-moi ici. Regardez-moi ici. Je suis votre frère. Amen. Je suis votre frère Tagal. Mais le Seigneur veut nous secouer ce soir. Disposons-nous pour que la chose nous fasse du bien. Ce que je prêche ce soir, même si c'est dur, demande simplement la grâce pour supporter la chose. C'est là la raison pour laquelle nous disons souvent que si la Bible n'est pas la parole de Dieu, il y a longtemps on a déjà enlevé certains passages. Il y a un passage qu'on aime beaucoup avec Bertrand. Quand on veut rire, on vient simplement sur ce passage. On s'explique, on rit. Jésus était en train de marcher, il y avait une foule de personnes derrière Jésus. Et puis, Jésus a dit à cette foule-là, personne ne peut venir après moi si ce n'est le Père qui l'attire. C'est ça, frère. Quand la foule a dit, qui va te suivre? La foule a détalé. Il restait maintenant les 12. Jésus s'est tourné vers les 12 disciples. Il a simplement dit, et vous, qu'est-ce que vous attendez pour les suivre? C'est là où l'apôtre Pierre dit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Donc il n'y a que ceux qui veulent cette parole de la vie qui vont supporter la chose, qui vont rester attachés à la chose. Il y a des choses qui sont dures, mais on s'est engagé à supporter parce qu'on veut aller au ciel. La souffrance actuelle ne peut même pas s'équilibrer, s'égaler à la gloire qui nous est réservée. Notre thème dit quoi? Être disciple, condition absolue pour voir et vivre la gloire de Dieu. Ça ne se vit pas simplement sur la terre. Ce n'est qu'une petite partie. La grande partie nous est réservée là-bas au ciel. Mais il n'y a que des violents qui peuvent posséder la chose. Si tu ne fais pas violence à ta vie, tu ne peux pas posséder cette gloire. Et il faut que tu te disposes. Il faut que tu t'engages à posséder la chose. Luc 9, 57 à 62. Luc chapitre 9, verset 57 à 62. Oui. Pendant qu'il était en chemin, Un peu à haute voix, oui. un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir les morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Marie, aide-moi. Premier verset. Pendant qu'ils étaient en chemin, Aha. un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Vous voyez, la Bible dit, pendant qu'il était en chemin,
Un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Ce n'est pas une imposition. De son propre gré, de sa propre volonté, il était venu vers le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Il était venu vers le Seigneur. Maintenant il dit au Seigneur Jésus, il dit, je te suivrai partout où tu iras. C'est lui qui a commencé à dire la chose. Alors que nous venons de voir dans Matthieu 16, 24, qu'il y a des conditions à remplir pour suivre le Seigneur. Cette personne dit, je te suivrai partout où tu iras. Donc partout, c'est partout. Alléluia. Il n'y a pas d'exception. Partout, c'est partout. Ça veut dire quoi? Il est en train de dire au Seigneur Jésus, je te suivrai jusqu'à la croix là-bas. Continue. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit, alléluia. Il a fini sa portion. Il était venu avec une lettre. Il était venu porter sa doléance, c'est ça? Vers le Seigneur. Maintenant, quand il dépose une lettre, il te faut une réponse. Voici la réponse qui commence. Les renards ont des tanières. Il dit que les renards ont des tanières. Et les oiseaux du ciel ont des nids. Les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Mais le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, n'a pas un lieu pour se reposer sa tête. Alléluia. Ça veut dire quoi? Le passage, Jésus était en train de dire simplement à ce monsieur qui était venu pour le suivre. Tu veux le suivre, n'est-ce pas? D'accord, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, c'est l'objectif pour lequel je suis venu sur la terre. Et je suis content que tu puisses venir vers moi et dire que tu veux